Grève des taxis communaux Waro Waro à Cocody. Les chauffeurs réfutent le retour des syndicats des transports dans la commune. Au sommaire également, la journée du manuscrit francophone. Plusieurs jeunes talents en matière d'écriture ont été présentés au grand public. Enfin, 25 octobre 1940, la France vaincue rencontre l'Allemagne triomphante. Les échanges entre le maréchal Pétain et Adolf Hitler se déroulent à Montoire, dans le centre de la France. Voilà donc pour le sommaire. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur RTI 2. La commune de Cocody, pratiquement paralysée aujourd'hui. En effet, les chauffeurs de taxis communaux, les Waro Waro, observent un mot d'ordre de grève. Ils réfutent ainsi le retour des syndicats des transports dans la commune. Première action de grande ampleur, les conducteurs de Waro Waro sont allés rencontrer les autorités municipales. Les explications de Herman Niamien. Mairie de Cocody ce mardi 25 octobre. Tout le long de la clôture, plusieurs taxis communaux en stationnement. Devant l'entrée principale, des chauffeurs de taxis en colère. Ils sont venus exprimer leur mécontentement face au retour des syndicats du transport dans la commune. Ça va faire bientôt 2 ans que M. le maire a suspendu les activités syndicales à Cocody. On me dit qu'il y a un autre groupe qui est venu en train d'empêcher les chauffeurs de travailler. Qu'il t'a un ticket de 700, quand tu ne payes pas, tu ne roules pas. Que la mairie dit qu'on n'a qu'à payer un ticket obligatoire. Ils ont pensé à agresser les chauffeurs. J'ai eu près de 4 agressés aujourd'hui. Chez moi aujourd'hui, j'ai au moins 8 plaintes. Qu'aujourd'hui, ils sont venus me frapper. Le porte-parole des chauffeurs dit qu'il a été lui aussi victime d'agression ce matin. La version des autorités municipales n'a pu être enregistrée parce que notre caméra a été confisquée avant d'être remise plus tard par un agent de la mairie hostile au reportage. Quant aux chauffeurs de taxis communaux, ils entendent observer encore cet arrêt de travail jusqu'à ce qu'une solution définitive soit trouvée à ce problème. Les grands perdants dans cette histoire sont les usagers des taxis communaux qui doivent recourir à d'autres moyens de transport plus coûteux. Autre actualité, la femme rurale à l'honneur le 15 octobre dernier. La journée mondiale de la femme rurale veut montrer le rôle essentiel joué par ces femmes dans l'économie des pays. En Côte d'Ivoire, des festivités à Atoutou, dans le département de Jacquesville. C'est dans le sud du pays. Elles ont été organisées par la coopérative Espoir des femmes Haïzi. Les membres de la coopérative Espoir des femmes Haïzi Coefa n'ont pas boudé leur plaisir en cette journée dédiée à la célébration de la femme rurale. À Atoutou, dans le département de Jacquesville, cette journée a été célébrée pour accroître la visibilité, le rôle et la contribution des femmes rurales dans le développement agricole, l'amélioration de la sécurité alimentaire et l'élimination de la pauvreté. Dans le cadre de l'amélioration de leur environnement de travail et de vie, les femmes rurales de la sous-préfecture d'Atoutou et assimilées souhaiteraient la mise à leur disposition par les autorités compétentes des broyeuses de manioc, des tricycles, pirogues à moteur, camions d'évacuation des produits vivriers et de pêche, fours ou séchoirs industriels pour le fumage et la conservation des poissons. Namizata Sangaré, présidente de la Commission nationale des droits de l'homme, s'est engagée à faire un plaidoyer auprès de l'État. Nous sommes là pour recenser les besoins de ces femmes. C'est des choses qu'on peut faire. Nous allons les traiter et les transmettre aux partenaires qui pourront nous aider à satisfaire tous ces besoins. Une visite guidée des différents ateliers a mis fin à cette célébration. La coopérative Coefa est un regroupement de 16 associations actives dans la production de savon, d'attiéké et de fumage de poissons. Un reportage de Astou Touré. À Bengourou, dans la région de l'Indénié Duablin, une campagne de sensibilisation pour lutter contre les grossesses en milieu scolaire. Aucun enfant oublié est une initiative de l'organisation non gouvernementale Save the Children. Il s'agit de contribuer à l'atteinte de l'objectif du plan gouvernemental de lutte contre les grossesses précoces. Honoré Nanigori. Zéro grossesse en milieu scolaire. C'est l'objectif visé par le bureau de l'organisation non gouvernementale Save the Children d'Abengourou. À travers sa campagne nationale dénommée « Aucun enfant oublié »,
Elle entend prodiguer des conseils aux jeunes filles afin qu'elles ne tombent pas enceintes de façon précoce. Le plus grand nombre de grossesses se situe au premier cycle, c'est-à-dire qu'il s'agit de filles dont l'âge varie théoriquement de 11 à 16 ans. Il est donc impérieux de rechercher les causes de ce désastre afin que nul n'en ignore et qu'ensemble nous trouvions les solutions idoines. La première responsable de l'éducation nationale dans la région de l'Indénié-Duablin, Joséphine Kofi, a invité les élèves à prendre conscience de leur avenir. Elle les a exhortés également à éviter les mauvaises fréquentations et d'écouter surtout les conseils des parents et des éducateurs. Au cours du lancement de cette campagne, une conférence sur le thème « La prévention des grossesses en milieu scolaire comme facteur de maintien des filles à l'école » a été dite en présence des autorités administratives et des responsables de la société civile. Les préparatifs de la 13e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur la diversité biologique vont bon train. Environ 70 experts environnementaux francophones sont réunis à Abidjan. Leurs travaux portent sur le développement durable. Désormais, les grandes firmes occidentales devront partager les richesses qu'elles exploitent dans les pays africains. Mais pour mieux en bénéficier, ces pays africains doivent trouver un cadre réglementaire. Et maintenant, sur le plan international, il y a donc un accord qui définit que les sociétés pharmaceutiques et cosmétiques, dès qu'ils vont aller vers les pays en Afrique, par exemple, et aussi ailleurs, qu'ils doivent établir des contrats. Et ces contrats vont donc définir si jamais je gagne de l'argent avec par exemple un médicament ou un soin cosmétique qui est basé sur une ressource qui vient de la Côte d'Ivoire, qu'il fallait donc partager les avantages, c'est-à-dire ils vont verser une partie des bénéfices vers le pays et vers les communautés locales. Trouver un cadre réglementaire dans l'esprit de l'APA, l'accès et partage aux avantages. C'est d'ailleurs l'enjeu de la rencontre entre ces experts du développement durable venus d'ici et de la sous-région francophone. Une rencontre initiée par l'ambassade d'Allemagne en Côte d'Ivoire pour préparer déjà la conférence sur la biodiversité biologique qui se tiendra à Cancún au Mexique en décembre prochain. Il s'agit de préserver nos ressources naturelles, c'est-à-dire l'eau que nous buvons, l'air que nous respirons, le sol fertile qui nous nourrit, l'existence humaine. La Côte d'Ivoire abrite, selon des chiffres du ministère de l'Environnement et du Développement durable, 17 343 espèces terrestres et aquatiques. Pour le gouvernement ivoirien, cette rencontre qui dure 4 jours et qui doit réglementer le cadre du partage des richesses est donc importante. Notons que la Côte d'Ivoire a ratifié le protocole de Nagoya et développe actuellement son système national d'APA qui servira de base au futur contrat d'accès et de partage des avantages liés aux richesses. C'était un reportage de Malika Koulibaly. Au chapitre culture, la 3e édition de la journée du manuscrit francophone. C'est un événement pour faire connaître les jeunes talents en matière d'écriture. Plusieurs centaines d'ouvrages donc en compétition. La soirée de récompense s'est tenue le 22 octobre dernier au Palais de la Culture en présence du ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandama. Le monde est en guerre, la civilisation est menacée. Nous avons besoin de la culture et des écrivains pour sauver l'humanité. Ces propos sont de Henri Maujon et nous sommes à la journée du manuscrit francophone. La journée du manuscrit n'a jamais bénéficié de campagnes de publicité énormes et pourtant elle est devenue aujourd'hui certainement la première manifestation littéraire dans le monde. La journée du manuscrit est une journée mondiale pour la création littéraire et une grande fête de la lecture. Elle donne l'occasion à tous les auteurs de publier un livre gratuitement, ce qui cadre bien avec la politique du livre du ministère ivoirien de la Culture et de la Francophonie. Nous avons donné notre accord à cet événement parce qu'il permet à des jeunes auteurs de se donner la chance d'être écrivains. Des auteurs ivoiriens et africains ont été distingués. À cette occasion,
Hommage a été rendu au centenaire de l'écriture ivoirienne Bernard Dadier. Cette journée est à sa 3e édition. Après Abidjan, la prochaine journée se déroulera à Libreville, au Gabon. Un reportage de Franck Kouadio et Davis Oyo. La conférence des producteurs audiovisuels de Côte d'Ivoire veut développer le secteur et améliorer les conditions de travail de ses membres. Son nouveau président, Patricia Kalou, l'a réaffirmé récemment lors de la présentation de son programme d'activité 2016-2017. On en parle avec Issa Yeo. Une cérémonie pour lancer des activités de la conférence des producteurs audiovisuels de Côte d'Ivoire s'est passée. La présidente Patricia Kalou, qui a remplacé à ce poste Mamadou Latif Toungara, entend améliorer les conditions de travail des producteurs audiovisuels ivoiriens. Nous souhaitons faire beaucoup de formations parce que vous savez qu'avec la libéralisation, il y aura une grande concurrence et donc nos productions doivent respecter toutes les normes internationales pour être diffusées sur toutes ces chaînes que nous attendons. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kouakou Bandama, assure pour sa part la nouvelle équipe de la CEPACI de son soutien. Nous sommes venus pour lui exprimer notre félicitation, également notre soutien, en raison de la convergence de la vision que les producteurs audiovisuels de Côte d'Ivoire ont avec l'État de Côte d'Ivoire, qui est représenté par les 2 ministères de la communication, de la culture et de la francophonie. Autre temps fort de cette cérémonie, l'hommage rendu à des producteurs qui ont permis au cinéma et à l'audiovisuel ivoirien d'écrire ses plus belles pages. Elle est de bonne volonté pour démarrer les choses, quoi. Bon, moi personnellement, ça m'a fait plaisir d'être là, surtout d'être honoré. C'est le lieu de rappeler qu'en juin dernier, la CEPACI a organisé un atelier permettant aux producteurs de réfléchir sur des méthodes pouvant mieux réglementer le secteur. Au Mali, cette attaque meurtrière contre un poste de péage près de Bamako, la capitale. 3 civils maliens ont été tués la nuit dernière par des assaillants lourdement armés. Selon les premiers éléments de l'enquête, cette offensive apparaît de nature criminelle, mais un mobile djihadiste n'est pas exclu. L'État islamique revendique aujourd'hui l'attentat contre une école de police à Quetta, dans le sud-ouest du Pakistan. Plus de 60 morts et environ 118 blessés. 3 kamikazes lourdement armés se sont introduits dans l'établissement la nuit dernière et ont tiré dans les dortoirs sur de jeunes recrues. Au moins 14 morts, près de 147 blessés dans une explosion survenue hier dans le nord-ouest de la Chine. L'accident a endommagé des dizaines d'immeubles. Les premiers résultats de l'enquête indiquent que des explosifs stockés de manière illégale seraient à l'origine de l'explosion. Enfin, 25 octobre 1940, à Montoire, dans le centre de la France, la rencontre entre l'homme d'État français, le maréchal Pétain, et le dirigeant politique allemand Adolf Hitler. Que faut-il retenir de cette entrevue? Les explications de Franck Kouadio. Le 25 octobre 1940, l'épilogue d'une série de rencontres historiques, celle entre le chancelier Hitler et le maréchal Pétain. Pourquoi ce caractère historique? La France est envahie en 6 semaines par les armées hitlériennes et le pays se résigne à voir la plus grande partie de son territoire occupée. Par la convention d'armistice du 22 juin 1940, le gouvernement du maréchal Pétain s'établit à Vichy et se voit reconnaître une autonomie de façade. Cette zone libre sera à son tour envahie 2 ans plus tard, mais restons au fait du soir. À la mi-octobre, le vice-président du Conseil Pierre Laval est secrètement invité à rencontrer le ministre allemand des Affaires étrangères von Ribbentrop. Une rencontre prévue dans une gare à l'écart de toute agglomération. Le 21 octobre 1940, alors qu'il se rend en voiture sur le lieu du rendez-vous, Laval apprend avec stupéfaction qu'il doit rencontrer non pas le ministre, mais le Führer, Hitler lui-même. Et le 22 octobre, Hitler rencontre Laval en toute discrétion. Il s'agit d'arranger pour le surlendemain, c'est-à-dire le 24, une rencontre avec le maréchal Pétain au même endroit. Hitler envisage à sceller un traité de paix
et une alliance avec la France. Le 24 octobre, Pétain rencontre Hitler, mais refuse de signer la paix et d'entrer en guerre contre l'Angleterre, seul pays à combattre ouvertement les nazis. Et le 25 octobre, retour d'Hitler en Allemagne avec un sentiment d'échec. Ne pas avoir réussi à convaincre le maréchal Pétain d'adhérer à sa vision. Merci de nous avoir suivis.